à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Animaux de la 8 dans le Lot et plus précisément dans la vallée de la Dordogne. Et aujourd'hui, c'est dans ce magnifique paysage que nous vous emmenons pour toujours plus de découvertes et de nouvelles aventures auprès de nos animaux. Allez, on ne vous en dit pas plus, découvrez le sommaire. Aujourd'hui, vous suivrez Sandrine au Centre national d'instruction cynophile de Gramat. Au programme, dressage de gendarmes à quatre pattes et pistage avec un chien au flair hors pair. Elle s'espile, hein? Élodie se rendra à la ferme de Siran pour chercher un peu de chaleur auprès des chèvres angora et surtout de leur laine. C'est drôle, on dirait qu'elle sourit là. À Reptiland, elle s'intéressera également au venin des serpents. J'avoue que j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer là. Un liquide dangereux qui peut également être bénéfique pour notre santé. C'est parti pour une journée bien remplie. Sandrine a rejoint le Centre national d'instruction cynophile de Gramat pour commencer son instruction de gendarme. Et pour ma première leçon, le chien et son maître doivent marcher ensemble. Alors, Jérôme. Oui, alors aujourd'hui, on va voir notre premier exercice d'obéissance, Oui. ce qu'on appelle la suite au pied à l'aise. Donc la finalité, c'est de pouvoir se déplacer avec son chien sans que le chien gêne le maître. Alors, montrez-nous. Dans les déplacements, vous voyez, le chien me regarde et son épaule est collée contre mon genou. Au pied. Pour m'arrêter, je ralentis et le chien s'arrête, hop, et il s'assoit. Donc moi je vais essayer. Oui. Ma première leçon, Marjorie. Bonjour. Bonjour. Avec, comment il s'appelle? Hagen. Hagen. Tu viens travailler avec moi? Ouais. Hagen, ok. Détendez un petit peu la laisse. Voilà. On s'arrête. Stop. Hagen, assis. Ouais, Voilà. c'est bien. Hagen, ok. Voilà. Oh, c'est bien. Viens là. Au pied. Non, il va voir sa maîtresse. Hagen. Assis. Voilà. Assis. Hagen, assis. Voilà. En fait, la voix est très très importante. Il faut être ferme. Vous allez voir que Gringo obéit au doigt et à l'œil. Et tout ça à distance. Couché. Debout. Assis. Voilà. C'est bien. Que dire? Incroyable. Sur le terrain, tous ces exercices d'obéissance vous servent énormément. Ce sont des exercices vraiment utilitaires, quoi. Et ça permet de se déplacer sans que le chien soit une gêne, au milieu de foule, etc. quoi. Vous avez un autre exercice que vous faites vous, c'est que le chien reste entre vos jambes Oui. lorsque vous pointez votre arme. Voilà. Ça, c'est assez impressionnant. Ça, c'est pour ça, c'est réservé pour des unités qui font vraiment de l'intervention. Oui. Ça permet de progresser donc, sans que le chien soit une gêne, qu'il soit en contact. Et surtout, ça facilite le ciblage éventuellement sur l'individu. Alors moi, là, j'ai travaillé avec le chien de Marjorie. Oui. Mais normalement, on ne travaille pas comme ça avec d'autres chiens. Non, il faut on a vraiment vraiment son chien à soi. C'est pour ça qu'avant de commencer dans le travail, de rentrer dans le vif du sujet, dans ce qu'on appelle une période de familiarisation, de façon à ce que le chien s'attache au maître au maximum. En arrière. En arrière. Halte. Pas bouger. En fait, on peut dire que vous êtes deux gendarmes avec le chien. Vous êtes une équipe. Une équipe C'est bien pas deux, je complète. dirais un. Ah, c'est pas deux, c'est un, un, voilà. en fait. Je peux peut-être les lâcher, les deux, non? Oui, un peu, comme ça, on s'amuse un petit Ouais, allez, wow. C'est les deux meilleurs amis. peu. Douce, Et ils s'adorent tous les deux, ils là. s'adorent. Ouais. Bah, c'est les deux copains. Là. Ah, je le sens mal. Allez, au pied. Tu viens l'embêter. Ça y va le jeu, là. Hein. On y va. Hein. Doucement. Allez, on pose pour la photo.